Sidna Youssouf alayhi salam était le fils du prophète Yacoub alayhi salam. Dès son plus jeune âge, son père voyait en lui un enfant différent, doté d'un cœur pur et d'une lumière particulière. Un jour, Youssouf fit un rêve étonnant. Il vit 11 étoiles, ainsi que le soleil et la lune, se prosterner devant lui. Troublé mais confiant, il raconta ce rêve à son père. Yacoub comprit immédiatement que ce rêve annonçait un grand destin voulu par Allah. Il dit alors à son fils de ne pas raconter ce rêve à ses frères, craignant que la jalousie ne naisse dans leur cœur. Youssouf avait plusieurs frères, et ceux-ci remarquèrent l'amour particulier que leur père lui portait. Peu à peu, la jalousie grandit en eux. Ils se dirent que leur père aimait davantage Youssouf qu'eux, alors qu'ils étaient plus nombreux et plus forts. Aveuglés par ce sentiment, ils décidèrent de se débarrasser de lui. Un jour, ils demandèrent à leur père l'autorisation d'emmener Youssouf jouer avec eux à l'extérieur. Yacoub hésita, son cœur était inquiet, mais il finit par accepter et confia son fils à la protection d'Allah. Une fois loin de leur père, les frères passèrent à l'acte. Ils emmenèrent Youssouf dans un endroit isolé et le jetèrent au fond d'un puits profond. Puis, ils revinrent vers leur père en pleurant, avec la chemise de Youssouf tachée de faux sang, prétendant qu'un loup l'avait dévoré. Yacoub comprit que cette histoire n'était pas vraie, mais il choisit la patience et dit que seul Allah pouvait l'aider à supporter cette épreuve. Au fond du puits, Youssouf était seul, effrayé, mais son cœur resta attaché à Allah. Allah lui inspira, alors que ce n'était que le début de son histoire et qu'un jour, il se tiendrait devant ses frères dans une situation bien différente. Une caravane de voyageurs passa près du puits. En y puisant de l'eau, ils découvrirent Youssouf et le sortirent de là. Ils décidèrent de le vendre comme esclave en Égypte. Ainsi, Youssouf quitta sa terre, loin de son père, sans savoir ce que l'avenir lui réservait. En Égypte, il fut acheté par un homme important, proche du roi. Cet homme demanda à sa femme de bien traiter Youssouf, espérant qu'il leur serait utile. Youssouf grandit dans cette maison et devint un jeune homme d'une grande beauté, mais surtout doté d'un comportement exemplaire. Allah lui accorda la sagesse et la droiture. Cependant, cette beauté devint une nouvelle épreuve. La femme de son maître tenta de le séduire. Youssouf refusa fermement et chercha refuge auprès d'Allah. Il préféra fuir le péché, même si cela devait lui coûter sa liberté. Accusé injustement, Youssouf fut jeté en prison malgré son innocence. En prison, il resta patient et confiant en Allah. Il se montra bienveillant avec les autres prisonniers et leur parlait de la foi. 2 prisonniers firent un jour des rêves étranges et demandèrent à Youssouf de les interpréter. Grâce à la science qu'Allah lui avait donnée, il expliqua leurs rêves avec précision. Avant que l'un d'eux ne soit libéré, Youssouf lui demanda de parler de lui au roi. Mais cet homme oublia, et Youssouf resta encore plusieurs années en prison. Un jour, le roi d'Égypte fit un rêve troublant. Il vit 7 vaches grasses dévorées par 7 vaches maigres, ainsi que 7 épis verts et 7 épis secs. Personne ne réussit à expliquer ce rêve. C'est alors que l'ancien prisonnier se souvint de Youssouf et parla de lui au roi. Youssouf interpréta le rêve en expliquant que 7 années d'abondance seraient suivies de 7 années de famine. Il proposa un plan pour conserver les récoltes et sauver le peuple. Impressionné par sa sagesse, le roi ordonna la libération de Youssouf, mais Youssouf demanda d'abord que son innocence soit reconnue. La vérité éclata, et la femme de son maître avoua sa faute. Youssouf fut alors honoré et nommé responsable des réserves du pays. Celui qui avait été jeté dans un puits et emprisonné injustement devint un homme puissant par la volonté d'Allah. Lorsque la famine frappa les terres voisines, les frères de Youssouf vinrent en Égypte pour chercher de la nourriture. Ils ne le reconnurent pas, mais lui les reconnut immédiatement. Après plusieurs rencontres et épreuves, Youssouf révéla enfin son identité. Ses frères, remplis de honte et de regret, lui demandèrent pardon.
Youssouf leur répondit avec miséricorde qu'il n'y aurait aucun reproche contre eux et qu'Allah était le plus miséricordieux. Il fit venir son père et toute sa famille en Égypte. Lorsque ses parents s'inclinèrent devant lui en signe de respect, le rêve de son enfance se réalisa. Les étoiles, le soleil et la lune s'étaient prosternés devant lui, comme Allah l'avait voulu. Ainsi se termine l'histoire de Sidna Youssouf, que la paix soit sur lui, une histoire qui nous enseigne que la patience mène toujours à la récompense, que l'injustice n'est jamais oubliée par Allah, et que celui qui place sa confiance en lui ne sera jamais perdu.